Simon. Voilà. Ah, merci. Donc, nous allons poursuivre nos travaux. En fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un membre du groupe formant l'opposition officielle. Madame la députée de Lapinière, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, permettez-moi de saluer dans nos tribunes Mesdames Danielle Blondin et Danielle Parent, respectivement présidente du Conseil d'administration de la Corporation du bénévolat Michel Sarrazin et présidente du Comité des familles et des usagers de la Maison Michel Sarrazin. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la ministre de la Santé, le leader du deuxième groupe d'opposition, le député des Îles-de-la-Madeleine, la députée de Rimouski, la députée de Laporte, le député de Rosemont, la députée de Saint-Laurent et la députée de Chaumédé. Que l'Assemblée nationale souligne la première édition de la Journée nationale des usagers de la santé, une initiative de l'organisme Les usagers de la santé du Québec qui vise à promouvoir l'amélioration de l'accès, la qualité des services et l'ouverture réelle aux usagers du réseau de la santé du Québec. Qu'elle reconnaisse l'importance de faire une place de choix à la voix des usagers du réseau de la santé dans nos délibérations publiques. Qu'enfin, elle témoigne de toute sa considération pour l'ensemble des citoyens, intervenants et professionnels du réseau de la santé, mobilisés autour des enjeux de défense des droits des usagers et de qualité des services qui leur sont offerts. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Oui, Madame la Présidente, il y a consentement pour un débat de 1 minute de rigueur par intervenant dans l'ordre suivant, la députée de Lapinière, la ministre de la Santé, le leader du deuxième groupe d'opposition et le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci. Donc, est-ce qu'il y a consentement pour qu'il y ait 4 intervenants et pour que la durée des interventions soit limitée à un maximum de 2 minutes? Il y a consentement. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole, Madame la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais vérifier, c'est 1 minute ou 2 minutes? Une. C'est 1 minute de rigueur, désolé. Alors, les organismes les usagers de la santé du Québec, dont la mission est reconnue par Santé Québec, défend depuis 2012 les droits collectifs des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Et je tiens d'ailleurs à féliciter et à remercier M. Pierre Blain, directeur général de l'organisme, pour son dévouement infatigable à la cause et au bien-être des usagers de la santé. En cette première édition de la Journée nationale des usagers de la santé du Québec, l'organisme remet des prix symboliques, dont le prix Cœur d'or, décerné à l'ensemble des bénévoles du réseau de la santé. Une remise symbolique est faite aux plus de 300 bénévoles de la Maison Michel Sarrazin, maison de soins palliatifs pour des personnes en fin de vie située ici dans la région de Québec. Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ils accueillent, dirigent, procurent des loisirs, le font avec sourire et chaleur humaine. Merci à tous pour votre générosité et votre engagement. Bravo. Merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole à Madame la ministre de la Santé. Madame la Présidente, je suis heureuse de me lever en Chambre aujourd'hui pour souligner la toute première Journée nationale des usagers de la santé. Une initiative qui est justement lancée par les usagers de la santé du Québec. Cette journée marque un moment important. Elle nous rappelle une chose essentielle. Notre réseau de la santé doit avant tout être au service des personnes qui en ont besoin. Les usagers ne sont pas seulement des bénéficiaires de services. Ils sont des partenaires à part entière. Leur vécu, leur voix, leurs attentes,
doivent orienter nos actions, améliorer l'accès aux soins et contribuer à la qualité des services offerts partout au Québec. Je veux saluer l'engagement de tous ceux et celles qui, chaque jour, veillent à la défense des droits des usagers, qu'il s'agisse de citoyens, de bénévoles, de proches, d'intervenants ou de professionnels du réseau. Il faut le dire, leur implication fait une réelle différence. Ministre. Je vous remercie, Madame la ministre. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. C'est avec fierté que je me lève aujourd'hui avec mes collègues pour souligner la première Journée nationale des usagers de la santé. Cette initiative est une occasion en or pour se rappeler pourquoi on s'est collectivement doté d'un système de santé public ici au Québec. On a fait ça pour assurer le bien-être et la santé de tous les Québécois, de toutes les Québécoises, et ce, peu importe leur parcours de vie, leur milieu d'origine, leurs moyens financiers. On ne se le cachera pas, Madame la Présidente, notre réseau manque aujourd'hui cruellement d'amour alors qu'il devrait être une fierté nationale, notre fierté nationale. Pour le réformer, ça prend notamment une meilleure écoute des usagers. Quand les Québécois et les Québécoises reçoivent des soins dans notre réseau, ils et elles perçoivent les forces et les limites de notre système et ils les expriment. C'est ensuite à nous, leurs députés, que revient la tâche de les écouter, mais aussi d'agir. Il faut donc que cette journée devienne dès aujourd'hui une occasion récurrente d'écoute, de réflexion collective et surtout une occasion d'action politique afin d'assurer le bien-être et la santé de l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Bonne première journée nationale des usagers de la santé à tous et à toutes. Merci. Merci, Monsieur le leader. Maintenant, nous poursuivons Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, la Journée nationale des usagers de la santé du Québec cherche à promouvoir l'amélioration de l'accès, la qualité des services et l'ouverture réelle aux usagers. Malheureusement, les usagers du réseau de la santé ont été malmenés durant les dernières années. Premièrement, avec sa réforme de structure et la création de Santé Québec, on a éloigné des prises de décision les usagers, justement. On a diminué la démocratie du réseau de la santé et donc réduit les instances d'implication pour les usagers. Les usagers de la santé ont également été lourdement affectés pendant la négociation avec les médecins omnipraticiens et aujourd'hui encore avec les médecins spécialistes. À l'automne dernier, dans son rapport annuel, le protecteur du citoyen affirmait la nécessité de faire preuve d'une écoute réelle à l'égard des usagers et de leurs besoins. L'urgence est de remettre les usagers au cœur des décisions qui les concernent et qui affecteront leur santé. Il faut garantir que la voix des usagers soit entendue et prise en compte. En terminant, je veux saluer tous les usagers qui s'impliquent au quotidien au sein des comités pour faire en sorte que le réseau de la santé s'améliore. Merci. Merci, Monsieur le député. Cette motion est-elle adoptée? Oui, Monsieur. Bien sûr. Donc, le vote est maintenant ouvert. Le vote est terminé. Monsieur le secrétaire général, pour le résultat. Pour 95, contre aucune abstention. Cette motion est adoptée. Oui, monsieur, vous aviez une demande à nous faire? Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous aimerions que copie de cette motion soit envoyée à Monsieur Pierre Blain, directeur général de l'organisme Les Usagers de la santé du Québec. Merci. Ça sera fait. Merci. Donc, maintenant, nous poursuivons avec un membre du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le député de Maurice Richard. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec le député de l'Acadie, le député de Jean Talon, le député de Laporte et le député de Rosemont. Que l'Assemblée nationale prenne acte que la mobilisation historique de la société civile, qui, par le biais d'une déclaration commune de près de 800 organisations,
a demandé le retrait complet du projet de loi numéro 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Je vais juste attendre peut-être. Qu'elle souligne le dépôt le 17 mars dernier qu'une pétition demandant le retrait du projet de loi ayant recueilli plus de 14 000 signatures, qu'elle rappelle que les 3 partis d'opposition ont voté contre le dépôt de ce projet de loi, qu'elle réaffirme qu'une constitution doit être un document profondément rassembleur, porteur d'un large consensus et fondé sur l'adhésion de la population, qu'en conséquence, elle demande au gouvernement du Québec de retirer le projet de loi numéro 1. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Madame la Présidente. Comme il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de consentement, on peut poursuivre. Alors, je suis prête à entendre un membre du 3e groupe d'opposition, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec le chef de l'opposition officielle et les députés de Verdun, Chomédé, Gaspé, Rosemont et Saint-Laurent, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale reconnaisse que l'industrie des pêches et de l'aquaculture occupe une place importante dans l'économie des régions maritimes du Québec et qu'elle doit continuer de s'adapter face à un contexte géopolitique incertain afin d'assurer son développement et sa viabilité économique. Qu'elle souligne que depuis sa mise en œuvre en 2019, le Fonds des pêches du Québec a soutenu 195 projets en innovation, en infrastructure et en recherche scientifique. Qu'elle souligne l'appui unanime des acteurs de l'industrie des pêches du Québec pour la reconduction du Fonds des pêches. Qu'elle demande au gouvernement du Québec de confirmer son engagement à reconduire le Fonds des pêches du Québec. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée. Donc, je suis maintenant prête à entendre un membre formant le gouvernement. Monsieur le député Chapleau, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Et donc, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec les députés de Jean Talon et d'Abitibi-Est. Que l'Assemblée nationale affirme que la disposition de souveraineté parlementaire est un outil constitutionnel légitime qui permet de se soustraire temporairement à la loi constitutionnelle illégitime de 1982 et de préserver les choix démocratiques de l'Assemblée nationale. Qu'elle rappelle que cet outil a été utilisé à de nombreuses reprises de manière préventive par des gouvernements du Parti libéral du Québec, du Parti québécois et de la coalition Avenir Québec. Qu'elle réaffirme sans équivoque le droit du Québec de recourir à la disposition de souveraineté parlementaire afin que les décisions fondamentales concernant l'avenir et le vivre ensemble québécois soient prises par l'Assemblée nationale du Québec. Bravo. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader de l'opposition officielle, vous avez pas de consentement. Donc, nous allons poursuivre. Une motion sans préavis. Monsieur s'il vous plaît, on garde le silence pour qu'on puisse poursuivre les tableaux. Monsieur le... Bon, une motion sans préavis ayant déjà été présentée par le groupe parlementaire formant le gouvernement. Je demande s'il y a consentement pour permettre la lecture d'une autre motion sans préavis. Consentement. Monsieur le leader adjoint du gouvernement, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, je fais motion conformément à l'article 146 du règlement de l'Assemblée nationale afin que la Commission de l'aménagement du territoire, dans le cadre de l'étude du projet de loi 20, la loi édictant la loi visant à favoriser l'accès au logement et modifiant diverses dispositions concernant le domaine de l'habitation, procède à des consultations particulières et tienne des auditions publiques le jeudi 26 mars 2026 après les avis touchant les travaux des commissions vers 11h15 jusqu'à 13h05 et de 14h à 16h25 et le mardi 31 mars 2026 de 10h à 12h25 et après les avis touchant les travaux des commissions vers 15h15 jusqu'à 19h20. Qu'à cette fin, la Commission entende les personnes et organismes suivants. Le vérificateur général du Québec, Utile, Regroupement des offices d'habitation du Québec, Réseau québécois des organismes d'habitation, conjointement avec Alliance des corporations d'habitation abordables du territoire du Québec, Front d'action populaire en réaménagement urbain, Confédération québécoise des coopératives d'habitation, Fédération des locataires d'habitation à loyer modique du Québec, Fédération de l'habitation coopérative du Québec, Maître Yves Jolicoeur du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal, Logement HAN,
Réseau Solidarité Itinérance du Québec, regroupement des comités, logements et associations de locataires du Québec. Qu'une période de 12 minutes soit prévue pour les remarques préliminaires réparties de la manière suivante. 6 minutes pour le gouvernement, 4 minutes 30 pour l'opposition officielle et 1 minute 30 au deuxième groupe d'opposition. Que la durée maximale de l'exposé de chaque organisme soit de 10 minutes et l'échange avec les membres de la commission soit d'une durée maximale de 35 minutes partagée ainsi. 17 minutes 30 secondes pour le groupe parlementaire formal gouvernement, 13 minutes 8 secondes pour l'opposition officielle et 4 minutes 23 secondes pour le deuxième groupe d'opposition. Qu'une suspension de 5 minutes soit prévue entre les échanges avec chaque personne et organisme. Que la ministre responsable de l'habitation soit membre de la dite commission pour la durée du mandat. Merci, Monsieur le leader adjoint. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Cette motion est-elle adoptée?